Une énorme blockchain a failli être totalement piratée. On va parler aussi de la fin de Realty, le géant de la tokenisation de l'immobilier. On va parler de la nouvelle roadmap Ethereum, les dernières déclarations de Vitalik, un protocole de DeFi s'est fait hacker et on va parler de OpenAI aussi. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Commençons par le cours des crypto-monnaies BTC, 63 000 $, plus 0,4%. Ethereum qui frôle les 1800 $, plus 0,6%. Et avant tout ça, je vous rappelle, il y a 25 € offerts sur Bitvavo, l'exchange crypto partenaire de la chaîne. Vous avez le lien dans la description pour en profiter. Près de 400 crypto-monnaies sur Bitvavo, exchange européen. Et je voulais revenir sur quelque chose qui s'est passé ce week-end. Le dimanche, j'ai publié une vidéo qui était une vidéo dédiée sur un autre partenaire, un exchange, une plateforme crypto. Et j'ai eu énormément de commentaires négatifs, à juste titre. Donc voilà, je m'excuse. Pourquoi en fait tous ces commentaires? Parce que j'avais fait le sujet de la vidéo et le titre et la miniature autour de l'Europe et des crypto-monnaies et la guerre de l'Europe contre les crypto-monnaies. Mais j'en ai parlé que très peu dans la vidéo et j'ai basculé ensuite directement sur la vidéo dédiée. C'était un choix de ma part, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement et je regrette d'avoir fait ce choix. Les plateformes crypto qui continuent de venir et qui me payent justement pour parler d'elles, c'est ces plateformes-là qui permettent de générer la majorité, l'écrasante majorité de mon chiffre d'affaires tout simplement. Et c'est comme ça que je me rémunère pour faire des vidéos gratuites d'actualité crypto tous les jours. Certaines de ces plateformes demandent, lorsque je les présente pour la première fois, je fasse une vidéo dédiée sur la chaîne. Je pourrais très bien faire une vidéo tutoriel plateforme A, mais ces vidéos ne marchent pas vraiment sur ma chaîne et génèrent très peu de vues. Donc j'essaie de trouver des angles. Certaines fois, je trouve des angles assez intéressants. Dernièrement, il y avait une plateforme qui offrait un bonus de beaucoup, je sais plus de 200 €. Du coup, j'ai tourné les choses, un très bon plan, un bonus très bon plan sur cette plateforme et la vidéo a pas mal marché. Mais voilà, pour la plateforme dont j'ai parlé dimanche, j'avais pas trouvé d'angle. Le seul angle que j'ai trouvé, c'était autour des news, autour de l'Europe. Et j'en ai parlé un petit peu, mais au final, c'était pas vraiment 100% lié. Et je comprends que certains se soient sentis manipulés. Donc voilà, je ferai mieux les prochaines fois, mais malheureusement, il continuera. Je ferai peut-être des erreurs encore, mais je ferai de mon mieux. L'idée, c'est très difficile YouTube, c'est toujours trouver l'équilibre entre attirer les viewers et ne pas tromper les viewers et offrir un contenu de qualité. Si on offre juste un contenu de qualité, mais que la miniature et le titre sont pas forcément suffisamment accrocheurs, la vidéo ne fera pas de vues, l'algorithme ne va pas pousser, ça servira à rien de faire une vidéo qui a été vue par très peu de personnes. Parce que oui, si je fais des vidéos, c'est pour que ça soit vu par des gens. Donc j'essaie de trouver le bon équilibre. Certaines fois je le trouve, d'autres fois je le trouve pas, mais voilà, j'ai préféré être transparent avec vous, faire un retour. J'ai laissé les commentaires, j'ai absolument rien supprimé. Donc voilà pour ce sujet. Et on va parler des news maintenant. Ça suffit de tout ce qui est autour, à côté des news. On va parler de Aptos. Et c'est assez fou ce qui s'est passé sur Aptos. Heureusement, la blockchain n'a pas été piratée, mais un cabinet d'audit cyber a trouvé une faille de sécurité critique sur Aptos qui mettait en danger toute la blockchain au final. Ils ont estimé les dégâts qui pouvaient causer ce bug jusqu'à 70 milliards de dollars. Je pense qu'ils ont un peu exagéré parce qu'ils ont pris vraiment tous les cas de figure. Et le pire cas de figure, c'était en fait de créer des USDC à partir de zéro sur Aptos et de les minter et de les transférer sur d'autres blockchains. C'est quelque chose que ce bug permettait de faire. Il permettait de prendre le contrôle quasiment en fait de l'espace de stockage de la blockchain et de modifier les choses sur la blockchain. Je simplifie les choses, mais globalement, c'était ça, l'équivalent, si on voulait comparer à une blockchain Ethereum, ça serait de modifier le stockage sur Ethereum et de pouvoir faire ce qu'on veut au final sur la blockchain, ce qui est un bug assez catastrophique. Heureusement, le cabinet d'audit a contacté Aptos quand ils ont trouvé la faille via leur système de bug bounty. Ça montre l'importance d'avoir un bug bounty, qui est un moyen de récompenser les chercheurs qui trouvent des failles de sécurité. Aptos a corrigé tout ça. Aptos a essayé de minimiser les choses en disant non, c'était pas si critique que ça. Mais d'autres chercheurs ont analysé justement le bug et ils confirment que c'est quelque chose de vraiment extrêmement critique qui a été corrigé heureusement. Donc voilà pour le sujet Aptos. On va parler d'Ethereum, mais juste avant, je voulais vous parler de cette news que je viens de voir passer autour de Realty. Donc vous savez, le géant de l'immobilier tokenisé. Realty est officiellement en liquidation. Donc ça y est, ils vont commencer à vendre les actifs, rembourser les gens, et c'est un processus qui pourrait prendre beaucoup de temps.
Je vous avais prévenu des difficultés que Realty connaissait ces derniers temps, notamment à Détroit où il y a la majorité de leurs actifs. Et finalement, ils ont pas pu s'en sortir et ils doivent au final tout vendre. Donc encore une fois, ça montre un peu dans les cryptos que quand il commence à y avoir des doutes sur une plateforme, il vaut mieux sortir rapidement que de rester trop attaché à la plateforme parce qu'on a confiance dans telle ou telle chose. Realty, il y avait des doutes, il y avait des choses, il y avait pas mal d'indications qui montraient qu'il valait mieux sortir. Même sortir avec une décote de 5%, 10%. Des fois, il vaut mieux sortir que de rester à attendre jusqu'au bout et de rester coincé maintenant très longtemps. Et de toute façon, ça fait des mois que les utilisateurs de Realty sont coincés parce qu'il y a quasiment plus aucun moyen de vendre les actifs sauf avec une forte décote. Donc voilà, soyez vigilants quand on est dans les cryptos. Faut rester vigilant vis-à-vis de tous les signaux qui arrivent et c'est des choses que j'essaie de présenter sur ma chaîne. À chaque fois qu'il y a quelque chose de pas net, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver, je préviens. STRC pareil, j'ai prévenu à $99 qu'il y avait un fort danger sur le sujet. Ça a baissé jusqu'à $75. J'avais prévenu sur FTX, j'avais prévenu sur un certain nombre de plateformes. Donc vraiment, soyez vigilants, faites vos recherches par vous-même et voilà, et écoutez le marché, écoutez les signaux du marché. Ensuite, on va parler de Vitalik. Vitalik, regardez, il vient de publier un post sur Twitter où il parle un peu de la prochaine roadmap d'Ethereum, Lean Ethereum. C'est quelque chose que je vous ai suffisamment parlé aussi de cette roadmap. J'ai fait au moins 2 vidéos sur Lean Ethereum. Et il a rappelé les choses en disant que Lean Ethereum, c'était la 3e itération majeure de Ethereum. On avait Ethereum au lancement. On a eu Ethereum 2.0, on va dire, avec 2 merges. Et maintenant, la Ethereum 3.0, c'est cette nouvelle version de Lean Ethereum, beaucoup plus simple, basée sur les technologies Zero Knowledge, post-quantique, résistant du coup aux ordinateurs quantiques, toujours dans le but de réduire aussi le nombre de frais payés sur le réseau principal en augmentant drastiquement la capacité du réseau Ethereum. C'est une vision très ambitieuse. Il change encore une fois tout le moteur de Ethereum. Mais voilà, je pense que ça peut marcher. Je pense que ça va marcher. Je pense que c'est une bonne vision d'aller le plus possible vers les zero knowledge, la technologie zero knowledge pour réduire en fait la charge et la complexité du projet. Il simplifie beaucoup de choses grâce à la technologie zero knowledge. Et pour moi, Ethereum est leader sur ce sujet-là. Il y a très peu de projets qui optent pour une approche similaire. Ensuite, on va parler d'un piratage qui a eu lieu sur la finance décentralisée. Ça se passe sur le protocole Summer Finance. Précédemment, ça s'appelait Oasis. C'était un peu le front-end, donc l'application officielle pour interagir avec MakerDAO, donc avec Sky. Depuis, ça fait autre chose. Là, c'est plus un yield optimizer. Il y a eu un flash loan qui a été fait. Enfin, c'est un flash loan, c'est pas un piratage en soi, mais un flash loan a été utilisé pour manipuler le protocole. Il y a eu un flash loan de $65 millions et ils ont pu vider $70 millions dans le protocole et le hacker a pu obtenir $6 millions grâce à ce piratage. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour Summer Finance. Je vous avoue que j'ai pas trop suivi comment ils en sont arrivés là. Summer Finance, pour moi, c'était, comme j'ai dit, extrêmement lié à MakerDAO. Depuis, ils sont allés vraiment au-delà de tout ça. MakerDAO, ils sont recentrés avec leur propre interface, je crois, Sky, etc. Et le protocole, et Summer Finance a continué d'exister. Donc voilà, comme quoi les piratages par flash loan, on entendait moins parler, et au final, ça existe toujours. La finance décentralisée, ça pardonne pas. La moindre erreur et un attaquant, plusieurs attaquants sont tout le temps à l'affût, que ce soit les white hats, donc les hackers éthiques, par exemple ceux qui ont trouvé la faille sur Aptos, ou les black hats, les hackers qui, comme ça semble être le cas ici pour Summer Finance, qui essaient juste de voler l'argent pour eux-mêmes. Et pour finir un sujet, IA plutôt, mais pour moi, je trouve très intéressant, qui montre un peu le futur aussi de tout ce qui est un monde où on a un revenu universel, par exemple, avec ou sans crypto. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que regardez, OpenAI, ils sont en train de négocier avec le gouvernement américain pour leur donner une part de 5%. Ils veulent donner au gouvernement américain 5% de OpenAI. Donc, pour que les intérêts soient alignés, pour que je pense que le gouvernement américain ne vienne pas bloquer les prochains modèles OpenAI aussi, comme ils l'ont fait pour Claude, mais surtout pour redistribuer un peu aux États-Unis, parce que c'est la tendance qui arrive. Il y a un projet, il y a des discussions actuellement des politiques. Bernie Sanders qui est un peu, on va dire très à gauche, si on veut faire l'analogie avec la France, qui propose lui un projet de loi où 50% des actions des grosses sociétés IA soient reversées à un fonds public américain pour donner de l'argent aux Américains. Et en fait, on tend vers ça.
parce que tout le monde se dit que l'IA va devenir de plus en plus puissante, qu'il y aura potentiellement un chômage plus important et qu'il faudra donner de l'argent aux utilisateurs, plutôt aux Américains, et même pas qu'aux Américains, au monde entier. Et au final, une taxe sur les sociétés IA, c'est le plus probable, ou un actionnariat des sociétés IA publiques, ou en tout cas à moitié public. Et c'est ce vers quoi on tend. J'ai l'impression que OpenAI veut un peu venir front-run. En gros, ils veulent venir avec leur propre proposition pour donner juste 5% et ne pas se retrouver à donner 50%. Mais voilà, c'est quelque chose qui va finir par arriver. Et au final, quand on voit ce qui est en train de se passer avec les sociétés IA, on se dit vaut mieux peut-être être américain qu'être européen dans un monde où le revenu vient uniquement de ça, parce que je pense pas que ça va être via les revenus de Mistral que la France va pouvoir payer tout le monde un revenu universel. Alors que les États-Unis entre Nvidia, etc., et les diverses sociétés américaines qu'ils ont, c'est quelque chose qui est potentiellement envisageable. Faut savoir que c'est pas la première fois qu'il y a eu ce type de négociation. Trump, il a déjà négocié une part de 10% dans Intel, et désormais cette part de 10% qu'il a payée dans les 10 milliards de dollars vaut 50 milliards de dollars. Ils ont aussi négocié des parts dans le business chinois d'AMD et Nvidia. Donc c'est clairement quelque chose qu'ils font, que Donald Trump va sûrement faire. Là, juste OpenAI, ce qu'il demande, c'est que ça soit pas juste une part dans OpenAI, mais que Google, Facebook, etc. fassent la même chose. En tout cas, voilà, je trouvais ça extrêmement intéressant. Allez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous rappelle les 25 € offerts sur la plateforme Bitvavo. Et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, ciao, ciao.